Alors, tu veux montrer celui-ci parce que c'est un dernier. Non, ça va, on a encore un tout petit peu de temps. Je voudrais qu'on termine à 9 heures, si vous êtes d'accord. C'est largement abusé de votre temps. Donc, tu veux voir ce patient, Hélène? Je te propose Kélil, KHE. Oui. Ou... Alors, celui-ci est intéressant sur le plan vasculaire. C'est monsieur qui a un nom polonais. ah, alors attends, c'est un autre. Attends. Je te demande ce que tu veux voir. Ah, oui. Il y a des belles images écho-Doppler et un enjeu scanner. Ah oui, puis ce patient demande à ce qu'on statue sur sa situation. Oui. Il m'a envoyé un mail il y a 2 jours. Oui, oui, ben on va peut-être voir celui-là. Voilà, c'est un homme qui a 55 ans. Alors, qui est un patient qui a été envoyé par toi, Eric, qui a un diabète non insulinodépendant depuis 15 ans. Il a 55 ans. Et il est un tabagisme à 40 paquets années, toujours actif. Donc, on est en train de rejoindre les dossiers d'Étienne. Voilà. Qui a eu des compagnes régulières, mais qui n'en a pas actuellement, sans doute parce que effectivement la dysfonction érectile s'est bien aggravée. Cette dysfonction érectile évolue depuis 10 ans et actuellement, je pense, je ne l'ai pas noté, mais certainement les IPDE5 ne sont plus suffisantes. Le PNORT est à 1,14. J'ai donc fait bien, et comme l'IEF5 était à 5, je lui ai fait d'emblée un maxi-test. L'érection était, le HS était à 2+ à 10 minutes, 3 à 15 et 20 minutes, qui est retombé à 2+ ensuite, qui est remonté un peu à 3 au moment où il est passé en orthostatisme, et puis qui est retombé après, donc je n'ai pas utilisé d'antidote. Et ce patient avait des vitesses systoliques, je crois que surtout à droite, qui étaient à 25 cm/s, donc avec un maxi-test, c'est quand même très insuffisant. Et je vais vous montrer, parce que du même côté à droite, la courbe de la caverneuse, de la dorsale et de la pudendale était absolument identique. Et j'ai trouvé de plus une sténose de l'origine de l'iliaque interne droite, donc du même côté. Voilà, donc ce patient… Tu as les images de Doppler. Ma question au départ, devant ce bilan, voilà, ça c'est l'artère pudendale droite. Donc, vous voyez, avec un amortissement et bon, 33 cm/s, ce qui est quand même pas énorme. Sur ça, c'est la dorsale droite, avec de la même façon une vitesse à 30 cm/s, et la caverneuse droite, ici, avec 25 cm/s. Donc, c'est sur un maxi-test, hein, c'est pas sur un mini-test. Donc, certainement une atteinte droite prédominante. À gauche, c'était meilleur. Et donc, ce patient, en plus, avait une vitesse télédiastolique à 10 minutes à 21 cm/s, une vitesse sur la veine dorsale profonde à 10 minutes à 8 cm/s, plus une veine dorsale superficielle à 6 cm/s, ce qui donnait un score veineux à 5. Donc, à la fois un problème artériel et un problème veineux. Et je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Angioscanner, cavernoscanner? En fait, on a fait les deux. Pour le moment, oui. On va s'arrêter là. On va vous montrer l'angioscanner.
On disait que là, on a très envie de voir le côté artériel. Donc je réfléchissais, je me disais, j'aurais fait l'angioscanner et j'aurais statué sur l'artériel avant de faire le cavernoscanner. On va voir. Alors, comme c'est un patient qui habite loin, Ah, c'est d'accord, j'imagine. Ok. je crois qu'on lui a fait les deux. Je ne sais pas si on lui a fait dans la foulée ou non, j'en sais rien d'ailleurs. Je n'ai pas de souvenir. Non, V1, en dessous, V1, 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 voilà. Non, on lui a fait qu'un angioscanner pour lui. Ah, on lui a fait que l'angioscanner. D'accord. Intéressant de le montrer en parallèle des autres cas. Je vous laisse prendre en main, M. Bérec. Oui, je vais le montrer. On a deux images. Moi, je suis plus habile avec la souris. Ah, par contre, je n'ai pas mis en présentation. Juste un instant, s'il vous plaît. Il a une claudication fessière, je ne me rappelle plus. Non. Non. Tout ça pour vous dire qu'il a une sténose iliaque interne bilatérale. On les voit mieux sur l'autre. On va agrandir un peu. L'idée, c'était de demander. Non, tu n'avais pas signalé de claudication. Hein. Non. Sur ce que tu m'avais mis au départ. Non. Et moi, j'en ai pas noté non plus. Alors, il a une sténose iliaque bilatérale avec un côté préférentiel sur le côté droit, puisque le côté gauche, hémodynamiquement, paraît meilleur. Et la question qu'on voulait se poser, c'est est-ce qu'on lui fait un cavernoscanner ou est-ce que d'abord on essaye d'améliorer la perfusion artérielle avant d'aller chercher un problème veineux. Le KNOF est à combien? 1,18. 1,18, mais il fume toujours. Il y a 40 paquets années. Hein. C'est la même chose que les malades d'Étienne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un Normand. Et il est de Fontaine-la-Gaillarde, c'est où ça? 89. Yonne. Donc il boit du bon vin en plus. Donc voilà la question posée, c'est par quoi on commence, étant donné qu'on n'a pas fait de cavernoscanner d'emblée, mais qu'on sait qu'il fuit, mais il remplit mal. Et vous avez vu ces images artérielles de l'écho-doppler maintenant avec des écho-doppler d'une telle qualité, et de l'autre côté, c'est un peu meilleur, mais pas beaucoup. Donc je crois que le conseil est toujours le même. Si on arrive à le faire bander mieux avec les injections intracaverneuses, on commence à échanger avec lui l'arrêt du tabac contre de bonnes érections par injection intracaverneuse. Est-ce que tu veux dilater ces deux iliaques, une iliaque est-ce que ça améliorera les choses? Voilà le problème posé, la question posée. Alors, le lit d'aval, et alors il faut aller on peut aller sur le deuxième où on voit un peu mieux, mais il est pas génial. On a amélioré les images du lit d'aval. Il n'est pas génial, mais j'ai quand même des pudendales des deux côtés. Hein. Il est le même malade, mais il va Je ne peux rien dire sur cet angioscanner sur le réseau d'aval. Non. C'est vraiment. Alors, maintenant, on a de meilleurs. Maintenant, nous avons de meilleurs angioscanners sur ta suggestion avec une injection donc de papavérine en intracaverneux et puis surtout un temps de capture des images un petit peu plus tardif puisqu'il y a un retard. Mais donc on ne peut rien dire en fait. C'est vraiment l'artériographie sélective qui permettra de juger le réseau d'aval.
Après, il y a le tabac, hein, on en revient toujours à la même chose. Oui, mais j'avais bien mis sur j'avais bien insisté, mais vous connaissez mon agressivité là-dessus. J'avais mis conduite à tenir, arrêt strict du tabac, traitement des preuves et évoqué l'indication d'un angioscanner et d'un coroscanner. Ne pas oublier le coroscanner. Voilà. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit au cours ce matin. On a commencé une nouvelle série sur les patients de le recrutement sur les patients de moins de 60 ans. Sur les patients qui ont moins de 60 ans et à qui on découvre une atteinte artérielle, on fait un coroscanner systématique. Sur les 10 premiers patients à qui on a fait ça, on avait déjà fait cette série avec Jean-François Paul il y a quelques années. On la reprend. Sur les 10 premiers patients, il y a 8 atteintes coronaires plus ou moins importantes, dont 2 avec indication chirurgicale ou endocavitaire potentielle. Donc, on insiste beaucoup maintenant, tous ces malades ont un coroscanner parce que vaut mieux diagnostiquer tôt, bien sûr, ce type de maladie. Alors, si tu veux voir le lit d'aval un peu, on le voit un peu mieux ici, mais il y a, semble-t-il, des atteintes étagées sur l'épidendale. Moi, je les ai regardées en détail. J'arrive pas à bien faire tourner avec la souris. Après, si le patient arrête de fumer et qu'il a une atteinte des artères pudendales, par voie endovasculaire, on a la possibilité de les traiter avec un taux de succès qui est de l'ordre de, à la louche, vraiment très à la louche, parce que c'est débutant, hein, de 30%, 30-40%, une durabilité qui reste... À voir. Mais on a la technologie pour le faire. On voit la pudendale interne gauche ici qui est meilleure, mais on ne voit pas l'injection distale. Enfin, elle n'est pas de bonne qualité, hein, c'est évident. Non, là, le geste qui serait intéressant, c'est quand même de dilater l'origine des deux. Tu es d'accord? Ben, c'est ton malade, donc tu vas... Oui, mais c'est le staff. Donc, si effectivement il arrive à un sevrage tabagique, on peut envisager ça, et ça rejoint ta question. Donc, traiter d'abord l'atteinte artérielle, réévaluer par l'échographie Doppler ce qu'il reste d'une atteinte veineuse, enfin plutôt de fuite veineuse, qui peuvent être parfaitement fonctionnelles et non pas pathologiques, fonctionnelles dans le cadre du... Surtout qu'il avait quand même un bilan neurologique N1. Oui, en plus. Pas très important, mais quand même. Nous avons au moins un patient. Dans le cadre de son diabète. Comment? C'est dans le cadre de son diabète. Ouais. Oui, sûrement. Ah oui. Nous avons au moins un patient, je crois qu'il y en a un autre qui est en cours, chez qui nous avons pu traiter l'atteinte artérielle, puis l'atteinte veineuse, avec un bon résultat fonctionnel. Bon, il faut vraiment des patients très motivés quand même. Hein. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, sauf si certains d'entre vous avaient des dossiers, Marc, Michael, non? Rien à nous montrer. Vous en faites quand même. Voilà. Ben, écoutez, on va vous remercier. Il y a encore plein d'autres dossiers, mais je crois qu'on a fait un bon tour. Merci à tous, à tout le monde qui était là. Et je te garde 2 minutes parce que je voudrais te montrer tu me laisses sur Visua, mais c'est en privé là. D'accord. Je coupe, monsieur Mirail. Je coupe la communication. Oui. Merci à tous. Merci à tous qui étaient en visio. Au revoir. Merci Étienne, à toute ton équipe. Merci beaucoup. Marie, je vois pas tout le monde. En tout cas, merci et à très bientôt. Et on vous enverra mail la date du prochain grand staff et des staffs qui ont lieu au CETI. Merci et bonsoir.